il faut faire attention à ce que l'on dit. La France est beaucoup moins seule et beaucoup moins isolée qu'on ne le prétend. Et il y a d'autres pays en Europe qui ont exprimé de vives réserves et depuis de nombreuses années. C'était le cas de l'Autriche et des Pays-Bas. C'est désormais le cas de l'Irlande et de la Pologne. Il y a toute une série de pays qui n'ont pas de position. En fait, début septembre, les 12 pays les plus favorables à cet accord-là ont signé une lettre demandant la finalisation de l'accord. Ce n'est que 12 sur 27. Donc il y en a encore 15 que l'on peut convaincre, avec qui on peut travailler, avec qui... Voilà. Et ce que n'a pas fait la France depuis 4 ans qu'elle se dit opposée à l'accord UE-Mercosur en l'état, c'est de mener une action diplomatique, offensive, intéressante, qui puisse permettre de construire ce front du refus et montrer qu'il faut plutôt arrêter avec ces négociations, arrêter de diviser l'Union européenne pour pas grand-chose finalement, et reprendre sur de meilleures bases un approfondissement des relations géopolitiques, là il y en a besoin, avec les pays du Mercosur. Oui. Et là en fait, Emmanuel Macron est en train d'essayer de gagner un marathon en sprintant les 150 derniers mètres. Chacun comprendra que ça ne fonctionne pas et que ça a peu de chances de réussir, mais la messe n'est pas dite et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, les mobilisations agricoles en France, mais aussi dans d'autres pays européens, peuvent changer la donne considérablement.